Hola, señorita. Écoutez, j'ai sorti la robe rouge et je sais pas, quand j'en mets une comme ça, j'ai envie de faire de la Syriane. Olé! Cette robe, je l'adore, mais je suis jamais sortie avec. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que ça va bien? Est-ce que ça fait pas trop? Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente. Olé! Oh Missou, arrête, ça suffit maintenant. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons tester des marques d'influenceurs, youtubeurs, créateurs, webmasters. Ben, vous m'avez compris, de gens connus sur internet. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre les colis. Ça serait compliqué de faire cette vidéo sans les colis quand même, hein. Hop là. Et voilà, comme vous le constatez, on va bien tester aujourd'hui. J'ai trop envie de commencer et je me tâte. Je pense qu'on va commencer par la Queen. J'ai nommé Lena Situation. Le colis, le voilà. J'ai pas commandé beaucoup parce que le défaut, le problème, quand on veut acheter des choses des gens connus, eh ben c'est qu'il n'y a jamais de stock quoi. Attendez, parce que j'ai bossé pour cette vidéo quand même. J'ai tout noté, les informations et tout de la marque parce que un peu de professionnalisme ne fait pas de mal. Je pense que tout le monde connaît la marque Hôtel Mafouf qui est la marque de Lena Situation, qui de base était un café-restaurant. Et maintenant ils ont fait une boutique en ligne avec des vêtements, des accessoires. Et en fait la dernière collection qu'elle a faite, j'ai trouvé ça génial. Elle a fait des vêtements en fait que tu peux détacher. Et genre moi j'avais craqué coup de cœur sur une robe avec le top et la jupe comme ça, un jean plus en stock. Donc ça franchement dégoûté, ouais, la plupart des choses que j'aimais, il n'y avait pas ma taille. Donc on reçoit le colis comme ça, avec une petite carte. Un grand merci pour ta commande, merci de soutenir l'Hôtel Mafouf. J'ai essayé de me renseigner pour savoir d'où les produits étaient fabriqués. Il n'est pas trouvé. Mais l'engagement de la marque, voilà, c'est de la qualité, de l'authenticité. Parce que le prix, bien sûr, vous vous doutez bien que c'est pas donné, quoi. Par exemple, j'ai pris cette robe Ducamp, 129 €. J'ai pris que 3 produits. Hein. J'ai commandé aussi ce short. Alors là, j'ai pris un risque taille S, il n'y avait plus, donc j'ai pris XS. J'espère quand même qu'il va m'aller. 59 €. Et ensuite, j'ai pris un top noir, comme ça, 25 €. C'est emballé dans des petites pochettes à zip. Ok, déjà la taille, je crois que ça va n'a pas l'air de tailler trop petit. Et ça j'adore, hein. Tu peux resserrer au niveau de la taille comme ça si ça t'est trop grand. On a la petite étiquette genre avec l'Hôtel Mafouf. Ah, fabriqué en Tunisie. Ok, on va l'essayer avec le petit top. Après, franchement, si tu mets le prix et que tu sais que c'est vraiment de la qualité, que le machin ça peut durer toute ta vie, oui. Là, enfin, au toucher, c'est un jean, rien de plus, c'est un jean quoi. Et le petit top, j'ai pris taille XS et je pense que j'ai bien fait. Ça m'a l'air de tailler quand même assez grand, hein. Parce que moi j'aime bien ne pas mettre de soutif et vu que j'ai une petite poitrine, eh j'aime bien prendre serré. Du coup, voilà comment il est. Et derrière, j'avais pas vu, mais on a le petit plus. Laissez-moi regarder les détails. D'un côté, je me dis, mais Missou, t'es qui pour juger comme ça? Mais aujourd'hui, c'est mon rôle. Je vais être intransigeante. Non, intransigeante. Comment on dit? Je suis intransigeante. Intransigeante. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc du coup, c'est parti pour essayer la première tenue de Hôtel Mafouf. Du coup, voilà l'ensemble porté. Qu'est-ce qu'on en pense? Attendez que je regarde s'il fait un joli fessier. Ça va. En fait, je sais pas si vous voyez. Le fait, je pense, d'aller sur le côté comme ça, mais ça donne un côté bouffant. Ah, on le voit bien là, ici. Et ça met pas en valeur, quoi. J'hallucine pas quand même. Ça fait pas joli du tout. C'est trop dommage parce que là, la coupe comme ça, tchac, j'aime trop. Mais là, ici, je vais pas le garder, hein. C'est dommage. Le derrière est joli quand même, hein. Je vous ai même pas montré. Mais c'est vraiment le devant. Alors attends, pour voir si je l'attache au premier bouton. Mais là, du coup, ça va être un peu grand. Je vais porter un peu plus taille basse. Mais là, moi, j'aime pas du tout. Mais je suis hyper déçue pour le short. Sinon pour le haut, je vais le garder. Rien de fou, hein, mais on est bien, c'est un basique à avoir. Passons maintenant à la robe Ducamp. Attendez, pas Ducamp, Duncan. Ah, là ça fait plaisir, parce que là c'est vrai que c'est assez simple. Hein. Là, la robe, on a une espèce pas de corset, mais tu sais, comme t'as à l'intérieur des corsets là. C'est assez rigide. Hein. On a une bande antidérapante, pour pas que ça glisse. C'est doublé, c'est épais. Ah oui, là la qualité, franchement les filles, rien à dire. Hein. Toujours le petit plus derrière ici. Le machin, elle est pour l'hiver, je vous le dis, c'est épais. J'ai bon espoir sur cette robe. Ok, écoutez, je fais très femme d'affaires, je trouve. C'est super joli comme ça, franchement j'aime beaucoup. Bon, j'ai dû détacher pour la mettre. Mais j'aime détacher, tu vois, qu'on voit un petit peu la peau comme ça. Ça s'attache par fermeture éclair comme ça. Le petit reproche que j'ai, je pense que ça se voit, ici c'est très épais. Là, vous voyez mieux comme ça. Ça fait très épais là, c'est dommage. Hein. De devant, magnifique, hein, mais de derrière, ça gâche toute la robe. Quel dommage! Comment on pourrait faire pour pas que...
Et j'ai pris taille ES, c'est nickel hein, la taille. Imaginons attaché, c'est très joli aussi. Je sais pas quoi faire avec cette robe les filles. Ben ça me fait mal de le dire mais je suis déçue. C'est super bien ce qu'elle a fait et tout là cette robe, rien à dire sur la qualité, elle est incroyable. Mais les finitions, enfin à ce niveau là, je trouve quand même que c'est pas possible quoi d'avoir ça. Tu vois. Mais il n'y aurait pas ça, j'aurais un coup de cœur sur cette robe. Et le short, pareil, le côté bouffant ici, il n'y a que le top, qui est très simple, basique, hein, donc ouais, je suis déçue. On va continuer toujours dans les vêtements, mais cette fois-ci de sport. On va s'attaquer à Sissimua, qui a créé avec son compagnon la marque TSE Athletics. Et je sais qu'ils ont une autre marque aussi, mais moi ce qui m'intéressait c'était les vêtements. Beaucoup de choix sur son site, franchement j'étais comme une ouf parce qu'en ce moment je suis à fond dans le sport. Et du coup c'est vrai que je recherche des bonnes tenues de sport. Et là je peux vous dire que je m'y connais parce que j'ai commandé partout. J'aime beaucoup Oceanapart, Gymshark aussi que j'aime beaucoup, Nike, Puma. Voilà, c'est les marques que j'aime bien. Donc là on va voir ce que ça vaut. Niveau prix, on sait que quand même les vêtements de sport c'est cher. Je sais pas pourquoi, je pense parce qu'il faut utiliser un tissu exprès pour le côté antitranspirant, etc. Enfin antitranspirant, que le machin ça te fasse pas une tache énorme, surtout ici tu vois, quand tu fais ton sport. Donc pareil, j'ai pas trouvé où ils fabriquaient leurs produits, mais les collections sont designées sur la Côte d'Azur, voilà. Allez, on va commencer par ce qui me vient. Déjà la couleur, j'adore. Hein. Ouh, les coques sont très épaisses. Je remarque que c'est vachement moufle. Ça a l'air de très très bonne qualité pour l'instant au toucher. Le bas, j'ai pris un petit short. Alors déjà, je peux vous dire que ça va être gainant le machin. Après, le reste est assez fin. C'est vraiment la ceinture qui est épaisse. Et le derrière, je pense que ça va faire un joli fessier. Après, à voir, est-ce que on voit la cellulite à travers. Moi, c'est mon gros problème des ensembles clairs. Même Gymshark, hein, ce que tu veux. Quand c'est clair, on voit la cellulite à travers et moi, j'aime pas. Donc, voyons voir celui-là. Écoutez, en effet, le fronçage fonctionne bien. J'ai l'impression d'avoir un fessier, mais j'ai aussi l'impression d'être à poil. Je pense que le tissu est trop fin au niveau de derrière. Après, c'est clair que ça met en valeur. Je pense que j'aurais pas dû prendre cette couleur. Après, je suis très contente parce que je pensais que le short allait être trop court. Moi, j'aime pas quand c'est trop court et il a une longueur parfaite. En effet, la ceinture est très gainante. J'ai quand même un string qui est marron foncé. J'ai pas l'impression qu'on le voit. Je sais pas, c'est juste au niveau des fessiers que ça me... J'ai l'impression d'être à poil. Et niveau cellulite, on la voit un peu, mais ça va. Et le haut est super joli. Après, c'est vrai que c'est quand même très décolleté. J'aime beaucoup, hein. Je trouve que ça met en valeur, c'est très joli. Mais genre, moi qui vais à la salle, tu vois, j'ai pas envie d'avoir les regards sur moi. Et je sais que si je mets ce genre de brassière, je vais me sentir observée, tu vois. Et ça, je veux pas. Donc, ça sera vraiment pour chez moi, pour faire mon petit yoga, mon petit pilate. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais en tout cas, premier ensemble, je trouve que c'est de très bonne qualité. On commence bien déjà. Ensuite, ah mais attendez, j'aimerais regarder le prix quand même. Attention, suspense. Donc ce short coûte, j'arrondis, 45 € et le débardeur 43 €. C'est vrai que ça fait cher. Hein. Tu m'étonnes que c'est de la qualité quand même. On continue donc avec, alors ça j'adore, les petites brassières croisées comme ça, je trouve que c'est super joli. Bah écoutez, on va l'essayer juste après parce que j'ai pris un jogging kaki qui je trouve irait très bien avec cette couleur. Oh, ah oui, ça me fait penser la même qualité que Lounge. Vous connaissez Lounge Underwear? C'est pareil, c'est doux à l'intérieur, c'est épais pour voir. On arrête tout. Il est génial. Oh, je vais me le prendre à d'autres coloris. Oh là là, il fait des jolies fesses et tout. Il taille super bien. Et comme chez Lounge, ils doivent le fabriquer au même endroit, c'est pas possible. On a pour resserrer ici. J'ai pris taille ES, sa taille est quand même juste. Hein. Si vous hésitez entre deux tailles, peut-être prenez plus grand. Parce que j'ai quand même une taille assez fine. Et là, vraiment, ça me sert. Même niveau taille et tout, franchement, il va trop bien. J'aime vraiment beaucoup ce jogging. Et avec ce haut, ça va parfaitement. Alors, je suis contente. Combien ce jogging? Il doit... Alors, attendez, j'ai pas regardé. Je pense qu'il doit coûter vers les 60 €. 55 €. J'y étais presque. On va essayer la petite brassière noire. Voilà pour la brassière portée, on est super bien dedans. Le dos aussi est très joli, je trouve. Rien à dire, hein. Là vraiment, je suis trop contente et je vais faire que le dire. Mais je vous dis, je suis trop à la recherche de vêtements de sport. Et là, de ce que je vois, ils sont vraiment bien. Et celui-là, je pourrais le mettre pour sortir, pour aller à la salle par exemple, parce qu'il fait pas trop décolleté. Et cette brassière coûte 40 €. Continuons avec un ensemble. J'ai essayé de prendre à chaque fois des brassières différentes et tout. Donc là, c'est une brassière vraiment basique, hein. Autant sur le dos que sur le devant. J'ai pas l'habitude de porter cette couleur comme ça. On va voir ce que ça donne. Avec le bas, c'est la même matière que le short. Ça, par contre, je suis pas fan. Je trouve que ça fait pas quali. Mais bon, c'est vraiment un détail. Hein. On a le petit fronçage au niveau du fessier. C'est parti pour essayer. Oh mon dieu, mais je m'en remets pas. Non mais regarde ça, regarde le fessier que ça fait. Et franchement ça fait plaisir. Mais c'est fou comme le pantalon ça change tout. Parce que je mets des leggings, des fois j'ai l'impression de ne pas avoir de fesses. Et là,
Non mais regarde ça. Et même si le tissu est assez fin, tu sens que c'est de la quali. Ah non, si Mua, écoute, je sais pas si tu vas me regarder, mais si tu me regardes, félicitations, parce que tes vêtements sont vraiment bien. Je dois dire que là, l'écriture et tout ne me dérange plus du tout. Et la couleur en plus très jolie, non? Le bas 50, le haut 40. Ah et je vois, attendez, Warrior Girl Parfum. J'avais zappé complètement, mais j'ai eu offert ce parfum-là qui coûte quand même 50 €. On va le sentir tout de suite. Je suis hyper difficile en parfum. Celui que j'ai en ce moment, c'est la Belle de Jean-Paul Gaultier. Celui-là, j'aime beaucoup. C'est ce style de parfum que j'aime. J'aime pas les parfums trop forts. Ok, donc il se présente comme ceci. Là par contre je dois dire que je comprends pas trop. Enfin si, parfum pour sentir bon, pour aller faire ton sport. J'aurais plus sorti un déo, genre en tant que sportive, qu'un parfum, mais bon. J'ai peur qu'il pue. Ah, on a quelque chose. Franchement il sent bon, je suis assez étonnée. Je serais incapable de vous dire à quoi il sent. Je suis nulle pour ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ah c'est un t-shirt il me semble. Parce que moi j'aime, ouf il est épais. J'aime beaucoup mettre des t-shirts pour aller à la salle. J'ai l'impression quand même qu'il taille vachement grand. Mais il est épais. Il est très grand mais après c'est ça que je recherche. Hein. Et moi quand je fais du sport, j'ai envie d'être dans le moins possible de vêtements ou alors collants. J'ai du mal à mettre des choses amples. J'ai l'impression que ça me donne encore plus chaud. Que quand je mets des trucs qui serrent, ben, je me sens mieux. Et il coûte 30 € quand même. Hein. Ça fait cher. Hein. Ça je veux bien. Tu vois que ça coûte cher parce que voilà c'est un tissu spécial machin. Ça de très bonne qualité hein. Mais ça fait cher pour un t-shirt. On finit avec le dernier ensemble, couleur lilas. Ah, ce n'est pas là. Ah, c'est vrai les filles. Je vous dis, on a les mêmes goûts je crois avec Simua. Elle fait des leggings, mais tu sais en fait avec la taille comme ça. C'est super joli. Je vous conseille de tester cette forme-là. Ah, et en plus on a une petite poche derrière. Hein. J'espère qu'il va pas être trop court. Et c'est pas la même matière que les autres ensemble. Et le haut est comme ça. Très jolie couleur. Par contre, il m'a l'air de tailler grand ce haut-là. Ah, mais il est croisé de... Ah oui, c'est le même que le noir. Ah ouais? Ah ouais? Bah c'est le même que le noir. Essayons. Ok, donc voilà pour l'ensemble porté. Et je sais pas comment ça se fait, mais j'ai l'impression que le haut est plus grand que le noir. Alors que c'est les mêmes. Et je suis carrément moins fan en cette couleur. Même le bas, ce que je vous disais, ça c'est super joli, mais c'est un peu trop taille basse pour moi. Vous savez que mon ventre est toujours, même si ça va mieux, ben voilà, j'aime pas quand même montrer trop ma friperie. On peut appeler ça comme ça. Et du coup là, c'est vraiment à l'endroit quoi, tu vois, genre si j'étais normale, hein, des fois vous savez que je fais que me regarder et me tirer le ventre et je me dis punaise, je serais si contente de retrouver mon ventre d'antan. Cet ensemble, je vais pas le garder. Donc je vous conseillerais vraiment les premiers ensembles que j'ai pris. Je pense d'ailleurs que ça doit être moins cher cela. Ah ben non, 40 € le haut, 45 € le bas. Je trouve que ça les vaut pas. On a fini avec Sissimua. Attaquons maintenant avec Nolita. Où es-tu Nolita? Elle est là. Alors là, il faut savoir que j'ai eu un coup de cœur pour une robe, mais qui n'est plus en stock. Je crois que tous les 2 jours, je vais voir si elle y est. Mais avant ça, parlons de sa marque qui s'appelle donc Galeia. Elle a sorti plusieurs marques aussi, il me semble. Elle a lancé sa marque en 2023 et elle propose des collections limitées. Il y a des vêtements, il y a des articles de décoration, de la vaisselle. J'ai pas trop kiffé niveau déco et tout. Après, ce qui est bien, c'est qu'elle valorise vachement le savoir-faire artisanal. Ça se voit dans ses produits, surtout au niveau déco et tout. Donc c'est principalement fabriqué en Europe et au Maroc. Les vêtements sont fabriqués en France, Portugal et Turquie. Et d'après ce que je lis, c'est vraiment de très grande qualité, d'où le prix. Aussi, vous pouvez l'imaginer. J'ai pris un maillot de bain et le maillot de bain il coûte 95 €. J'ai eu des lunettes de soleil en cadeau. Et sinon, j'ai pris aussi une jupe en jean 62 €, une jupe courte à 47 € et un top à 45 €. Et ce top, c'est le même que la robe qui n'est plus en stock. Là, vraiment, je vous dis que j'ai très hâte de voir la qualité des vêtements. Hein. Hop, tout est emballé dans une pochette noire comme ça, avec le petit logo de la marque. Ça c'est bien, tu vois, au lieu d'avoir des sachets plastiques et tout, je préfère un petit pochon comme ça. On a juste les lunettes hein, qui sont emballées à part. Je crois qu'on va commencer direct par le maillot de bain, parce que je me dis 95 € quand même. Il se présente comme ça. Moi j'adore ce style, donc franchement je vois pas pourquoi il irait pas. Après, 95 €. C'est un maillot de bain qui est quand même épais, hein. Mais après c'est vrai que si rien qu'il est fabriqué en France, hein, le prix s'explique de là. Fabriqué à Maurice. L'île Maurice? Je sais pas. Mais faut savoir que moi, géographie, j'étais nulle et je le suis encore. Hein. Attendez les filles, je comprends pas. J'arrive pas à le mettre correctement. C'est que, attendez, je sais pas si vous... Je suis déjà en train de regretter mon achat là. Pour faire des photos et tout, je veux bien. Mais pour dans la réalité...
possible quoi. C'est vraiment le genre de maillot où faut pas que tu bouges en fait, faut que tu restes toujours très droite, hein. Voilà, faut pas se baisser, faut pas bouger. Ça franchement je comprends pas. Après c'est un maillot qui reste très classe, hein. Moi j'aime beaucoup. C'est vraiment dommage parce que le bas du maillot, la culotte, je l'aime beaucoup. Elle est très haute, hein. Je trouve que ça met en valeur. Même au niveau du derrière, je trouve que ça met en valeur le fessier. Mais non, bien sûr que je vais pas le garder parce que je sais que je le mettrai jamais. Du coup continuons. Alors ça, j'espère que ça va aller parce que pareil, j'ai vraiment kiffé. Petite jupe en jean comme ça. Regardez comme elle est jolie. On a la petite étiquette avec le G de Galéa. Ah, ok. Donc en fait, tchac, ça se ferme comme ça. On va l'essayer par-dessus ça. Hein. J'ai pris taille S, je pense que j'aurais dû prendre taille M parce que devant ça peut faire très joli, franchement j'adore, je suis fan. Mais derrière c'est beaucoup trop court. Mais genre comme ça là, vous savez que j'adore les fentes. Alors là sur une petite jupe en jean, c'est trop beau, oh, elle est trop belle. Pour voir maintenant la jupe, ouf, qui a l'air très longue, ça traîne par terre. Donc la jupe, la taille va bien à part niveau longueur, ça traîne, c'est vachement grand. Peut-être avec des talons, et même avec des talons elle va traîner. Passons au dernier article. J'espère qu'on va pas être déçus. C'est un haut, on dirait du lin un peu. Ok, donc voilà le haut porté. Je sais pas ce que vous voyez à ma tête quand j'aime ou pas direct. Je trouve que ça fait un petit peu style bohème. Hein. Oh la robe elle doit être incroyable. Franchement je suis fan du haut. Vraiment je l'adore. Je crois qu'on partirait peut-être même sur un coup de cœur. Là c'est resserré, tu vois, pour que ça fasse aussi bouffant là. Magnifique. Hein. Eh ben ça remonte un petit peu la note, j'ai envie de dire, parce que j'étais très déçue des articles d'avant. Hein. Il nous reste le cadeau à essayer. Alors là j'ai peur. J'avais le choix entre deux paires de lunettes. Et franchement, les deux, c'était pas folle. Hein. T'en avais une, c'était énorme. Et t'avais celle-là. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est? Déjà la forme. Oh mon dieu, c'est horrible. Oh, ça me va tellement pas. Peut-être en mode stylé, au bout du nez, comme ça. Heureusement que je les ai pas payés, maman. On va aller avec Romy. Donc l'influenceuse Romy qui a créé sa marque glacée. Très jolie présentation, il y a du rose, j'adore. Elle a créé cette marque en 2020. Elle avait commencé d'ailleurs par des bijoux, en sortant des collections limitées pour éviter la consommation de masse, etc. Et cet été, en fait, elle a sorti des maillots de bain et je les ai trouvés très jolis. Elle n'a pas sorti beaucoup, hein. Et tout est fabriqué en Europe. Les bijoux ont des prix raisonnables, par contre les maillots de bain, c'est très cher aussi, hein. J'ai pris 2 maillots de bain, une pièce 90 € et ensuite un 2 pièces, le bailo 85 €. Il faut voir, il faut qu'on regarde la qualité et tout. Hein. Mais du coup on va commencer par essayer le noir. Et celui-là je l'ai bien aimé parce que derrière, voilà, il a une espèce de lanière comme ça. On a le maillot comme ça et comme je vous disais derrière, le petit logo en bas du dos glacé. Voilà, après c'est un maillot de bain, hein, franchement là, voyons voir porter. Premier maillot de bain, franchement il est très beau, je le trouve hyper classe. Et le dos, petite pépite quand même. Il est comme ça fait comme une bretelle comme ça, franchement je trouve ça canon. Il est très échancré aussi. Mon petit regret pour ce prix, je trouve que des coques n'auraient pas été de trop. Mais tu vois que la coupe a été bien pensée, je trouve ça super joli cet arrondi ici comme ça. Non, il est vraiment beau, je vous le dis. En le voyant comme ça, j'étais là en mode je vais pas le garder c'est sûr. Et en fait, je vais le garder, hein. Il est trop beau. Ensuite, on va essayer celui-là. J'ai commandé pour ce maillot de bain. J'ai peur d'être déçue. Regardez-moi ce petit maillot de bain avec des papillons dans le dos, s'il vous plaît. Là, en plus, je suis bronzée dans le dos. Ça risque de faire joli. Hein. Mais pareil, il n'y a pas de coque. Hein. C'est dommage. Mais même un petit haut, tu vois, ça peut faire trop beau. Hein, pour voir porter. Ok, ben, je suis déçue. Le dos est très joli. Hein. Mais je trouve qu'il fait carrément moins d'effet que le noir, quoi. Mais voilà, enfin le devant là, je sais que ma poitrine, elle est aplatie, elle est tirée vers le bas. Mais là non, c'est sûr, je vais pas le garder. Passons au dernier ensemble, celui-là j'ai peur parce que elle le portait sur elle et c'était très joli. Mais comment te dire que nous n'avons pas la même morphologie à ce niveau-là. J'ai peur de voir ce que ça va donner sur une petite poitrine, c'est pour ça que j'ai pris XS. Et voilà pour le dernier maillot porté. Ouais, j'aime pas. C'est un style en fait, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vont aimer. Comme je disais, quand t'as une bonne poitrine, bah, c'est beaucoup plus joli. Là, tu vois, c'est fade quoi, tu vois. Mais conclusion, je suis assez déçue mais pas trop. Parce que le maillot noir, vraiment, una pepita de las pepitas. Maintenant, on va passer à My Better Self. Et ça marque je ne sais quoi. Donc c'est de la lingerie inclusive et confortable qui est faite pour toutes les morphologies en fait. Les vêtements sont fabriqués en Europe, principalement en France et au Portugal. Utilisation de tissus respectueux pour l'environnement, coton biologique, fibres recyclées. Elle fait aussi des pyjamas mais j'ai pas kiffé les pyjamas.
On va commencer par ça. Oula, j'ai pris quelle taille? Ça m'a l'air de taille petit ça, non? Non, taille S. Hein. Ça me paraît petit, donc j'ai pris le tanga, qui est genre invisible sous les vêtements, qui est très fin comme ça, avec la brassière. Alors ça, je sais pas si je vais kiffer. Je trouve que ça va bien pour celles qui ont des grosses poitrines, mais quand on a des petits seins, je sais pas. Un truc comme ça, c'est un coq et tout. Voyons voir ce que ça donne. Hein. Ok, bah écoutez, étonnamment, c'est quand même joli. Et c'est vrai qu'on est super bien dedans. Bon, le bas, j'ai gardé mon string dessous, mais j'ai eu peur pour rien parce que c'est extrêmement stretch. Donc impeccable, derrière ça fait tanga, c'est très joli. Le décolleté ici, en pointe, est pas mal. Sur la culotte, on est à 20 € et 45 € quand même. Hein. Quand même. Pour voir, je vais essayer maintenant le top. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, en fait, t'as une brassière. Tu vas intégrer. Voilà le haut porté, je l'adore. Je l'ai pris parce que j'aimais beaucoup les décolletés comme ça, carré. Et en effet, c'est super joli. Vraiment un mot pour mettre tous les jours avec un petit short en jean, ce que tu veux. Il coûte quand même 40 €. Je trouve ça cher, toujours tout, hein. Tout est cher là, je trouve. Hein. Mais c'est que voilà, c'est pas fabriqué en Chine quoi. On n'est pas habitué à ces prix là. Hein. Pour voir maintenant, j'ai pris l'ensemble noir. Donc c'est pas pareil, genre un top droit. Et voilà du coup l'ensemble noir qui est franchement super sympa. Pareil pour un truc confort, je trouve quand même que c'est assez bien dessiné. Après je trouve que cette brassière fait plus sport, je préfère l'autre. On va essayer quand même le petit haut, pareil que le marron mais en noir. Écoutez c'est une surprise aussi très jolie, je suis vraiment fan du décolleté comme ça. Franchement ouais, très agréablement surprise par cette marque que je ne connaissais absolument pas. Je vais me rhabiller parce que là c'est fini avec les vêtements, il nous reste 2 marque à tester. Ok c'est bon, on peut continuer avec la légendaire Enjoy Phoenix qui a créé plusieurs marques aussi. Elle a fait une marque de vêtements, franchement je suis allée voir, le seul truc qui m'a plu c'était un t-shirt genre Totally Spice, il était plus en stock, du coup je me suis dit laisse tomber. J'ai commandé donc sur sa marque Leaves and Clouds. Elle a créé cette marque en 2018 mais c'est en 2023 qu'elle a proposé en fait des soins pour la peau et voilà elle a fait toute une gamme d'huiles démaquillantes, de masques, de crèmes hydratantes, tous fabriqués en France et bio et ça m'a beaucoup plu parce que je cherche vraiment des produits pour la peau de qualité. Donc déjà les produits sont emballés comme ça. Alors j'ai vu sur son site aussi, elle vend pas que des choses de sa marque. Elle vend aussi d'autres produits parce qu'il y a un truc que j'ai kiffé, c'était pas de sa marque, j'ai dit tant pis je le prends quand même. J'ai pris la gamme cosmétique. Au moins il y a tout dedans, on a 5 produits d'une valeur de 76 €. Après franchement il y a 5 produits, s'ils vont bien et tout, je regretterai pas. On a d'abord un masque éclat à l'argile rouge. Ouais, ça sent bon, donc c'est comme ça. Ensuite, un gommage doux à la poudre de riz. J'ai hâte de l'utiliser. Ah oui, c'est très doux. Hein, parce que moi, j'ai la peau hyper sensible et les gommages, genre avec des grains là, ça me tue la peau. Et celui-là, ouais, ça a l'air très doux. Ça sent beau. Ensuite, ah ben ça c'est pas de sa marque, c'est une huile sèche antioxydante, anti-pollution. Et j'en voulais trop une pour le corps parce que j'ai la peau extrêmement sèche. Je ne m'hydrate jamais la peau du corps. Et j'ai l'impression, c'est pas une impression, j'ai la peau qui commence à se friper, genre. Le plus tard possible, punaise. Elle sent très bon, cette crème. Hein. Elle a une odeur hyper originale. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté cette huile. Tu sens bien que ça nourrit, ça pègue pas, ça te laisse un petit glow comme ça sur la peau. Alors ça, la mousse nettoyante à l'eau d'aloe vera. Faut savoir que ça je l'ai déjà testé et je l'adore. Et c'est la seule mousse que j'utilise pour nettoyer mon visage. Je trouve en fait l'idée de la mousse super parce que ça dure très longtemps. Hop, quand je suis sous la douche, petite mousse, tchac 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 comme ça, elle pique pas les yeux. Elle est très bien notée sur Yuka, parce que moi je scanne tout. Elle nettoie bien, elle irrite pas la peau pour les peaux sèches et tout. Elle est vraiment bien cette mousse. Et ensuite nous avons l'huile démaquillante. Et ça j'ai hâte de tester parce que toutes les huiles démaquillantes me brûlent les yeux. Pas les huiles naturelles comme l'huile de coco ou l'huile de jojoba que j'utilise. Ça me pique pas du tout les yeux mais c'est épais, c'est un petit peu galère quand même. Donc je cherche vraiment un produit comme ça qui ne brûle pas les yeux quand tu le mets. Et ensuite j'ai pris des produits qui sont pas de sa marque mais bon qui sont vendus sur son site. Un sérum soin hydratation intense pour cheveux à l'acide hyaluronique. Ça m'a beaucoup plu, on va le tester de suite. Parce que moi mes cheveux, je sais pas si vous avez remarqué que j'éclaircis de plus en plus. Je pense qu'avec le soleil en fait ça accentue l'effet du spray fixateur. Si t'as pas les cheveux décolorés ça va pas t'abîmer les cheveux. Mais moi j'ai le bout qui est décoloré. Et en fait à force d'en mettre, pourtant jamais que là, mais ça doit descendre tu sais. Ça me tue les pointes. J'ai les pointes qui sont très sèches et tout, mais je veux pas les couper. J'attends qu'ils poussent et après je couperai. Donc voilà, j'aimerais bien quelque chose de naturel qui donne l'impression que mes cheveux vont très bien en bas, tu vois. Ça sent très bon, c'est assez visqueux. On va attendre que ça sèche, voir, mais pour l'instant, non, ça me fait pas du tout un effet, au contraire, tu sais. Je crois que je vais pas aimer ce produit. Punaise, je suis dégoûtée, je sais pas pourquoi, j'avais trop kiffé, je me suis dit c'est génial. Et ça me fait un effet, presque ça pègue, tu sais. Et du coup, l'autre, ah ça je l'ai pas acheté.
Ça c'est un cadeau. De la marque Garancia. Après Garancia c'est une super bonne marque. Bal masqué des sorciers. Et finissons cette vidéo avec une autre queen. Qui est autre que Gaël Garcia Diaz. Avec sa marque Martine Skin. Alors Martine Cosmétique, j'ai déjà testé. J'avais fait une vidéo, j'avais kiffé, un truc de fou. Des super produits de qualité. Oh, on a un petit mot. On a un papier avec la routine pour utiliser les produits que j'ai achetés. Parce que oui, donc comme je disais, elle a fait une marque de maquillage qui est Martine Cosmétique. Et l'année dernière, donc en 2023, elle a créé Martine Skin. Et j'avais jamais testé. Et ça, j'aime beaucoup déjà. Quand tu achètes les produits, tu reçois ta petite routine à faire. Donc les produits sont vegan, cruelty free, made in France. Que le maquillage, je crois que c'est made in Italy. C'est 100% safe pour maman et bébé. Voyons voir le contenu. Il me semble aussi quand même que j'ai commandé une palette de chez Martine Cosmétique. Tant qu'on y est, je vais vous montrer la palette que j'ai prise. Qui s'appelle donc Mini Chewing. Elle se présente comme ceci. Et pour voir l'intérieur. Pour vous dire, est-ce qu'il me l'a fait acheter, c'est ce rose là. On va swatcher un petit peu. J'ai à peine frotté, hein. Regardez-moi cette pigmentation. Ah, attendez, j'ai pris une nouveauté quand même. C'est un sérum teinté en fait. Pour prendre soin de tes lèvres et en même temps les colorer. Oh, ça j'adore. Je sais pas ce que ça va donner comme couleur. On dirait de l'eau que tu te mets. C'est hyper agréable. Oh, le machin t'as envie de le manger presque. Ça a un trop bon goût, hein. Là ça va pas avec mon maquillage, mais c'est très frais, c'est très joli. C'est un sérum longue tenue sans transfert. Pour teinter les lèvres toute la journée. Donc il faut attendre que ça sèche et c'est sans transfert le truc. Je sais pas si c'est sec ou pas, mais ça colle pour l'instant. Attends, ça me fait penser d'attendre les cheveux. Il vaut rien du tout le produit les filles. Au contraire, j'ai l'impression que ça me les a encore plus asséchés. Ah de ça. Ce produit là, je vous le remontre, ne l'achetez pas, ça va pas du tout. Bon, les lèvres, ça colle encore un peu quand même. Hein. Non, il n'y a rien. Est-ce que mes lèvres sont toujours roses? Ouais. Très contente d'avoir acheté ce petit produit. J'ai hâte de le mettre sans crayon. Et très joli packaging aussi. Maintenant, voyons voir les produits pareils. J'ai pris une gamme aussi. Hein. Ah, j'ai plus de batterie. Mais j'ai pris la gamme complète. Hein. On a le nettoyant, c'est un gel peeling. 200 ml, donc c'est un gros format. On a ensuite l'acide, c'est un masque peeling. Niveau packaging, franchement, on a un truc très qualitatif, je trouve. Hein. On a ensuite le Before, sérum de jour, à l'acide hyaluronique, huile de jojoba. La crème, un concentré absolu. Ensuite, on part sur un packaging noir avec l'after. C'est tout bête, mais c'est la première fois que je vois ça. Sérum de jour, version claire. Sérum de nuit, version noire. Au moins, t'as pas à chaque fois à chercher à regarder ce qu'il y a écrit. Tu sais lequel est. Et on finit par la Grasse Night. Crème de nuit hybride. Et ça, je pense que c'est un pinceau pour appliquer. Petit pinceau extrêmement doux pour appliquer les masques. Ben écoutez, là pour l'instant, j'ai une très bonne impression de ces produits-là. Dès que je peux, je le teste et je vous mets maintenant mon avis. Il est 11h20. Je parle doucement parce que tout le monde est au lit. Il est temps de tester les produits. Je vais commencer par tester l'huile démaquillante. Il y a écrit de mettre un petit peu d'eau. J'ai l'impression que je suis bien démaquillée. Je pense que ça se voit, j'ai un petit peu les yeux qui brûlent quand même, mais ça va. C'est très léger. On va utiliser les produits Martine Skin. Je vais commencer par le nettoyant. C'est tout gélatineux. Il y a écrit que si on a une peau sensible, il ne faut pas laisser poser. Et moi j'ai une peau sensible, donc je vais juste faire des mouvements circulaires comme ça. Ça me pique un peu. Je sais pas si c'est normal. Je sens ma peau qui est hyper bien nettoyée. Je viens appliquer l'after. J'attends que ça pénètre bien et je vais mettre la Grasse Night. Je vais la mettre en couche épaisse, que toute la nuit ma peau elle puisse absorber. Oh putain, je me suis mis partout. Oh, oh. C'est hyper liquide. C'est liquide mais c'est épais en même temps. On dirait un masque. Hein. Voilà, je pense que là, c'est plutôt pas mal. Mais écoutez, je reviens demain matin pour vous montrer l'état de ma peau, si elle apprécie ou pas, en sachant que quand je change de produit, j'ai souvent des boutons, des trucs comme ça, donc on verra. Salut! On va se mettre face à la lumière. Voilà, au moins on verra mieux ma peau. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ma peau, elle a un glow très grasse. Je déconseille pour les peaux grasses. Hop.
Je suis fan de ce produit. J'ai la peau qui est repulpée, hyper bien hydratée, de toute façon ça se voit. J'ai plus rien sur la peau, hein. Regardez comme je brille. Hein. On continue donc avec la routine jour. Le nettoyant, c'est bon, ma peau elle est nettoyée déjà. Le before, donc c'est le sérum de jour. Ça me bon. On va attendre que ça pénètre. Et en dernier, la crème absolue. Donc ça c'est une crème hydratante que tu peux utiliser aussi en primer. Tous les produits sentent très bon, hein. Ça sent le frais, ça sent pas fort. J'enlève ça. Ben écoutez, ça fait très longtemps que j'ai pas eu une peau aussi hydratée, je vous le dis. Là franchement, il n'y a que du positif. Après, il faut voir sur le long terme. Donc je vous ferai des petites updates sur mon Instagram. Mais en tout cas, pour ce premier jour d'utilisation, très bien. Et voilà pour cette vidéo finie. J'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Ben moi écoutez, j'ai été très contente de faire cette vidéo. Ça m'a permis de découvrir des produits plutôt pas mal. J'ai eu de bonnes surprises comme des mauvaises surprises. Ce qui me marque le plus, c'est Hôtel Mafouf quoi. C'est vrai que quand un influenceur sort une marque, s'il veut que ça soit de la qualité, ben il faut pas faire fabriquer en Chine, donc évidemment le prix augmente. Donc c'est compliqué je pense, il faut trouver le juste milieu. Après moi je m'y connais absolument pas, j'ai jamais créé de marque ni quoi que ce soit, donc je suis pas trop légitime à juger en fait. Mais je me suis dit que pour vous ça serait sympa d'avoir mon avis, honnête surtout. Sur ces belles paroles, je vous laisse, je vous fais plein à tous d'énormes gros bisous et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.